Bonjour mes amours, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais à merveille. Comme vous constatez, hein, même si ça ne va pas, je garde toujours le sourire. Je trouve que c'est très important de garder le sourire. C'est la joie de vivre la mère des enfants. Aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo pour vous parler de l'éjaculation précoce comme j'ai prétendu le dire sur Facebook. J'ai besoin de vous donner trois choses qui sont capitales pour ne pas que vous jouissez très très vite. De contrôler, faire connaissance avec son corps, je trouve que c'est très important. On va rentrer dans le but du sujet. Ça vous est déjà arrivé d'éjaculer très très vite quand tu es dans une relation. Tu viens de rencontrer une femme, tu viens de rencontrer une copine, sache que ce message est pour toi. Si tu as ce problème, je pense qu'il y a pas mal de personnes, il y a pas mal des hommes qui vont se retrouver dans cette vidéo, de se dire, oups, c'est bien tombé cette vidéo pour moi. Dalia Lafleur, elle parle de cette situation parce que c'est une situation qui peut te mettre, c'est quelque chose qui peut te mettre dans une situation un peu délicate, voilà, un peu, c'est une situation qui est un peu gênant, voilà, ça peut arriver à tout le monde. Je pense que ça t'est peut-être arrivé une ou deux fois dans ta vie, voilà, d'éjaculer très très vite sans pourtant contrôler tes émotions. Tout simplement, tu es dans une relation où ça ne se passe pas très très bien avec ta nouvelle copine, rien ne va dans le sens où tu n'arrives pas à satisfaire ton partenaire. Il faut savoir qu'une femme peut te quitter par rapport à tout ça. C'est toujours important de trouver un arrangement, un commun accord si il s'agit de consulter un médecin, il s'agit de trouver des astuces à tout ça. La première des choses quand tu es dans une relation et que tu sais tu es un éjaculateur précoce, ne pas se prendre en avance, être précipiter la chose, prendre le temps de faire des caresses. Il faut prendre le temps de satisfaire sa femme. Tout se passe psychologiquement. Beaucoup de personnes disent que l'éjaculation précoce est une maladie. Oui, certes, ça peut être une maladie et ça peut être aussi psychologiquement. Sachant que quand vous n'avez pas les relations dans une vie de couple, pendant quelques semaines ou une semaine après, quand vous n'avez pas un rythme normal que vous menez dans votre couple, ça peut arriver à tout moment parce que ça augmente l'excitation dans votre vie de couple. Il faut savoir, c'est toujours important d'avoir de rapports sexuels 2 à 3 fois par semaine. C'est très important pour pouvoir contrôler ses émotions, pour pouvoir contrôler cette excitation que vous avez en vous. Une fois que vous avez ça, si vous avez ce rythme et que vous le mettez en place, la première des choses à ne pas faire, il ne faut pas être dans l'excitation, il ne faut pas aller trop vite. Prendre toujours le temps de caresser son partenaire, de se faire des câlins, des bisous. C'est très important. Ne pas aller directement dans la pénétration. La deuxième de choses, ça se passe là, psychologiquement. Prendre vraiment le temps de contrôler ses émotions. Une fois que vous êtes connecté avec votre corps et qu'il y a quelque chose qui vous dit que ça arrive, ça veut arriver que vous voulez éjaculer, essayez de penser un peu vite fait à autre chose. Déconnectez-vous pendant un petit moment afin que vous puissiez le reculer vos spermes. Vous prenez un peu plus le temps, voilà, de donner du plaisir à son partenaire. C'est toujours très important. Je n'ai pas dit, bien évidemment, de vous déconnecter complètement dans votre intimité quand vous êtes en train de faire les rapports sexuels. Quand vous sentez que tout de suite ça vient de commencer et que vous sentez que les spermes commencent à monter, à venir, pour ne pas que vous éjaculez très vite, essayez un peu de vous déconnecter pendant 2 secondes, de penser un peu à autre chose pour pouvoir reculer, pour pouvoir, refouler ce sentiment-là, cette impression-là que vous avez au début quand vous sentez que les spermes arrivent. Donc, essayez de vous déconnecter pendant 2 minutes afin de pouvoir contrôler vos spermes, qu'ils n'arrivent pas trop vite. La troisième de choses quand vous voulez, il faut être en commun accord avec votre partenaire. Demandez-lui toujours s'il ressent du plaisir. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup des hommes, quand ils ont des rapports sexuels, ils croient savoir faire. Ils pensent que la femme, parce qu'elle crie, parce que la femme lance des cris, parce que la femme elle est en train de gémir, forcément qu'elle ressent ce que vous ressentez, que forcément vous partagez le plaisir, que c'est réciproque. Une femme peut gémir
parce qu'elle a mal, parce que vous ne le faites pas très bien, elle a juste envie, bah, au fond d'elle, elle se dit, bah écoute, qu'est-ce qu'elle fait là, ce mec, j'ai envie qu'elle éjacule vite, qu'il dégage sur moi et tout. Donc, il faut toujours garder cette impression-là. Il faut savoir si la femme partage le même sentiment que vous, lui demander si tout va bien, s'il y a des choses à faire. Voilà pourquoi je vous ai dit au début, toujours prendre le temps de se faire des caresses, des petits câlins comme ça, c'est très important. Ce que vous savez faire, hein. Voilà, allez-y en profondeur, se soucier les seins, se faire des... Voilà, c'est se mélanger la bouche, ce genre de choses que vous savez faire. Après, je ne vais rien vous apprendre. Je pense que vous avez cette expérience-là. C'est des conseils que je voulais juste donner. Comme je vous ai dit, la première des choses, toujours contrôler. Quand vous sentez que ça ne va pas, il faut vraiment être en commun accord avec son corps pour pouvoir vous contrôler. Je pense qu'il y a beaucoup des hommes qui se retrouveront dans cette vidéo. L'éjaculation précoce, ça peut se traiter. N'hésitez pas à aller voir un médecin, à consulter un médecin. C'est toujours très, très important. N'hésitez pas, surtout nous les Africains. Je pense que ça arrive souvent aussi chez les Africains. Je sais qu'il y a un frère à moi. C'est pas un frère de la famille, hein, quelqu'un je le connais. Mon entourage à moi qui avait ce problème que l'on avait parlé. Oui, Dalia, moi j'ai ce problème-là. Rien ne va vraiment. Je n'arrive pas à satisfaire ma femme parce qu'au lit, il ne se passe rien du tout. Vous savez que quand ça arrive plus souvent, après, c'est la routine. C'est ça qui pousse aussi que la femme aille voir ailleurs. Quand elle n'a pas le plaisir dans le couple, quand vous n'arrivez pas à satisfaire votre partenaire, quand vous n'arrivez pas à donner du plaisir à une femme, ah ben, ils vont chercher ça ailleurs. Voilà pourquoi vous voyez parfois il y a des couples qui se cassent. Il va tromper sa femme parce qu'il n'arrive pas à trouver. Quand vous voyez les couples, ils sont heureux, ils montrent l'image qu'ils sont heureux, ils montrent l'image que la femme, elle est vraiment, le monsieur, en fait... L'homme, il prend bien soin de sa femme, il s'occupe, elle a tout ce qu'elle veut, mais au bout d'un moment, c'est pas suffisant. Vous voyez ce que je veux dire? Sexuellement, c'est pas suffisant parce que ça compte beaucoup dans une vie de couple. Un couple qui n'a pas de rapport sexuel, c'est voué à l'échec. Parce qu'il y a deux choses, il y a beaucoup de choses qu'on nous épouse, nous les femmes. Il y a beaucoup de choses qui font en sorte qu'un homme soit avec une femme. C'est la première des choses, c'est cette complicité que vous avez au début. La deuxième des choses, c'est le sexe. Le sexe, il est capital dans une vie de couple. Ça pimente votre vie de couple, c'est très important. Donc, on voit beaucoup de couples aujourd'hui qui se détruisent, qui se disent, oui, je l'ai tout donné, cette femme, je me suis endettée, voilà, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit de nos jours, mais il s'avère que des fois, il y a un gros bug, il y a un gros problème, parce que quand c'est répétitif, et quand vous avez envie de satisfaire votre femme, quand vous avez envie de faire l'amour au début, tout de suite, vous vous mouillez complètement, et quand vous avez en fait comme une poule, quoi, vous voyez ce que je veux dire? Comme une poule, voilà un coq en dessous d'une poule, directement ça fait kiku. Au bout d'un moment, ça marche pas du tout. Voilà une chose à faire, allez-y, consulter un médecin, consulter une thérapeute, voilà, faire une thérapie s'il s'agit pour pouvoir être en commun accord avec votre corps, de pouvoir contrôler ces émotions-là parce que des fois c'est psychologique. N'hésitez pas, nous les Africains surtout, ça nous arrive à faire appel au village, au pays. Les gens qu'on a laissés là-bas, on peut toujours vous trouver une solution de vous envoyer une tisane. Moi, c'est ce que j'avais conseillé à mon proche qui avait ce problème-là. Je n'ai pas hésité à lui conseiller de dire qu'écoute, tourne-toi vers le pays, essaie de voir un peu là-bas parce que je trouve qu'il y a pas mal de personnes. Et aujourd'hui, je pense que ça va beaucoup mieux parce qu'elle a perdu une copine à cause de ça. Je pense qu'il est dans une... il a perdu une copine à cause de tout ça. Il est dans une nouvelle relation où ça se passe très bien. Je pense que c'est pour vous. J'espère que ça va vraiment vous faire plaisir, les hommes. Contrôlez vos émotions. Ça peut être une maladie. Pour certains, ça peut être une maladie. Pour certains, ça peut être un vrai cauchemar. Les hommes qui n'arrivent pas à se contrôler. Parfois, quand vous voyez une femme, tu es intéressé par une fille. Ça peut aussi arriver, c'est un exemple que je vous donne. Tu es intéressé par une fille qui t'intéresse. Tu as envie d'être avec. Mais tellement, tu étais tellement dans l'attente. La fille, elle était beaucoup capricieuse. Et au bout d'un moment, tu l'attends au virage. Et quand ça arrive, ça peut arriver aussi que ça sort très vite, que tu éjacules très vite. Donc voilà pourquoi il est vraiment important de prendre le temps dans une relation. Il ne faut pas se dire que voilà, moi j'ai besoin de cette fille-là, on va aller vite. Il faut prendre le temps parce que ça peut arriver. Voilà que tu te fasses passer pour un idiot, te faire passer pour un ridicule, pour un con. Parce que ça veut dire que la première des choses dans une relation, les premiers rapports sexuels, c'est capital. C'est là où on détermine où on va aller, c'est là où on montre qu'on est vraiment un homme. Et quand c'est foiré, le premier rapport sexuel, quand c'est foiré, voilà, tout est gâté au début, voilà, plus rien ne marchera. Donc vraiment, prenez le temps vraiment de rentrer dans la profondeur des choses, de se caresser, de se dire des mots doux.
de prendre, voilà, essayer un peu de sortir, donc faut pas se dire directement, voilà, moi cette fille elle m'intéresse, ça fait longtemps que j'attends ce moment, allez, je vais rentrer directement dans la pénétration, prendre vraiment le temps de se contrôler. J'espère que ce message vous a plu, n'hésitez pas à partager à la fin, voilà, big up à Tata Jérôme Lufondeng, aux alaka toujours à mes enfants que j'aime autant, à ma famille et à ma mère qui a fait aujourd'hui que je devienne ce que je suis devenue. Big up à vous tous, je vous aime, prenez tous soin de vous. C'était Dalia la fleur, la mère des enfants.